Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode du chapitre 6 du projet Nomade. Vous voyez, là je suis en train de tailler le premier talus au premier plan au cutter. Je préfère la taille au cutter parce qu'on peut mieux ressentir les volumes qu'avec le fil chaud qui vient découper. Et en plus qui dégage une odeur et des vapeurs qui sont très très désagréables et qui obligent à mettre des EPI. Là, je fais un façonnage de la masse. Je tiens à rappeler que ce façonnage n'est pas fait pour être parfaitement la représentation de ce que va être le relief, mais par contre, c'est fait pour représenter en fait le support. Et on va faire dans un deuxième temps, ensuite, la mise en place du matériel qui va servir à faire le relief. Donc là, je détermine le rapport de masse, et maintenant, j'utilise un mélange de sciure de bois et de plâtre, à peu près à 50-50, pour pouvoir faire mon relief. Alors c'est ce que l'on appelle un torchis. Un torchis, c'est composé d'un mortier et de bois ou de paille. Là, j'ai utilisé une recette un petit peu différente. J'ai pris des pellets de bois de chauffage que j'ai humidifiés. En humidifiant, ils ont formé une poudre, une sciure, et c'est cette sciure que j'ai ensuite après mélangée afin que je puisse faire mon mortier, donc mon torchis, et que je puisse commencer à façonner le relief. C'est très intéressant parce que c'est un matériau qui sèche assez rapidement, puisque le bois va capter l'humidité et donc permettre la vulcanisation du plâtre beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, ça va être un matériau qui va être très agréable à sculpter, à façonner et à mettre en œuvre. Et ça reste un matériau qui est un petit peu plus léger. Alors là, vous voyez, j'utilise la brosse du kit de façonnage des rochers de Woodland Scenic, qui me permet de faire des rayures et des lignes de sédimentation sur cette roche-là. Parce que contrairement à ce que l'on verra après, là, ici, on est sur des roches sédimentaires, donc on va avoir un petit travail assez sympathique de peinture qui viendra après. Et je façonne l'ensemble de mon relief comme ça. Je viens faire des failles avec une espèce de petit outil à graver qui est aussi dans le kit de Woodland Scenic. Et ça permet d'avoir un travail sur le relief qui est très intéressant. Cet usage des différents outils, y compris du pinceau, permet de venir lisser, de venir renforcer. Alors, vous avez vu le pinceau, j'ai utilisé de l'eau avec un petit peu de colle à bois, un tout petit peu de colle à bois dans l'eau du pinceau, ce qui me permet de pouvoir sécuriser la surface de ce relief avant de procéder à la peinture. Donc là, j'enlève toutes les scories de gravure. Je les ai mis à un endroit qui ne me dérange pas. Et puis maintenant, je vais pouvoir continuer à faire les gravures de détail, enlever les éléments en fait qui sont les moins intéressants et qui nuisent un petit peu à la qualité et au rendu global que je veux donner à la roche. Donc ça, c'est le travail qui est un petit peu, entre guillemets, laborieux, mais qui permet d'avoir une finition et un aspect qui est vraiment très convaincant une fois que la peinture sera mise en place. Et bien évidemment, j'utilise ensuite le pinceau pour parfaire la surface et enlever toutes les scories que j'ai enlevées et que j'ai modifiées sur le matériau de base. Voilà, donc là, encore une fois, je reprends un par un les différents éléments, je viens renforcer certaines failles, renforcer certaines arêtes, je viens enlever des morceaux de sciure de bois qui, avec la vulcanisation du plâtre, la métabolisation du plâtre, sont ressortis et donc du coup donnent un aspect pas intéressant. Et je frotte en permanence pour dégager le travail aux alentours. Je viens nettoyer tout pour que ce soit absolument nickel. Et il faut quand même
à chaque fois qu'on fait des travaux, essayer de travailler avec un environnement qui soit quand même relativement clean. Voilà, donc je fais quelques petits essais. Maintenant, je vais commencer directement avec ma peinture anthracite. Alors ça, c'est un mélange un petit peu particulier, puisque la base de la peinture, c'est 50% de colle à bois, dans lequel je viens mettre mon noir, donc le noir onyx de chez Amsterdam. Je viens ensuite rajouter la moitié de la valeur de noir en cyan pour donner un ton à la roche légèrement bleutée. Et ensuite, après, je viens casser ce noir et ce cyan avec du blanc titane pour obtenir un gris anthracite beaucoup moins noir, pour éclaircir le noir, et donc faire réapparaître la teinte spéculaire du cyan que je suis venu charger dans la peinture du noir. Voilà, donc là je suis en train de terminer la mise en place à cet endroit-là de la peinture, et je vais pouvoir commencer un autre emplacement, toujours avec le même mélange, que j'applique au couteau de peintre. Je peux l'appliquer aussi avec les doigts. Le gros intérêt de ce matériau-là, c'est que c'est fait avec du plâtre à 50%. Donc du coup, je peux l'utiliser avec mes doigts sans risquer d'avoir des matières, comment dire, un peu toxiques sur les mains, puisque ça reste que du plâtre, donc ça se nettoie bien. C'est un petit peu gênant, parce que ça assèche un peu les doigts, mais ensuite après, en mettant un peu de crème, ça part assez rapidement, mais du coup, c'est assez intéressant. Là, vous voyez, je mets une inclusion d'un moule de rocher. Donc là, sur ce versant-là, à cet endroit-là, je ne suis pas sur de la roche sédimentaire, mais sur de la roche métamorphique. Donc, du coup, je commence à avoir des changements. C'est ce qui va être très intéressant, c'est que la trouée du chemin de fer vient casser un massif où il y a à la fois de la roche sédimentaire et à la fois de la roche métamorphique. Donc au niveau des traitements de peinture, je vais pouvoir énormément m'amuser. Là, vous avez vu, sur la surface, pour venir aplatir un petit peu, j'ai utilisé le pinceau avec mon mélange eau plus quelques résidus de colle à bois pour venir vraiment aplatir ma surface et améliorer ma surface. Pareil, j'utilise la foam tack glue pour coller et pour fixer temporairement les morceaux de moulage de plâtre. Pourquoi? Parce que la foam tack glue va capturer le plâtre, va sécher le plâtre, pendant que je fais tout l'aménagement autour du moulage avec mon mélange, avec mon torchis. Donc ça, c'est très intéressant parce que justement, ça va me permettre de travailler très très rapidement, de pouvoir placer très rapidement les inclusions de plâtre, et au lieu de mettre le plâtre au-dessus de mon matériau et de faire des raccords, là je l'inclus complètement dans la fabrication du relief de ma montagne, ce qui fait que l'ensemble est enchâssé directement, et je gagne énormément de temps en faisant ça. Et je gagne aussi en solidité de structure, parce que les morceaux de plâtre ne sont pas simplement collés sur un relief que j'ai déjà fait, ils sont directement partie prenante de ce relief. Voilà, donc là, je suis en train de terminer l'inclusion de ces deux morceaux. Alors, pourquoi je mets des morceaux de moulage en même temps que ce que je fais moi à côté? Parce qu'on pourrait très bien me dire, bah oui, mais attends, ce que tu fais, c'est largement suffisant. Oui et non. En fait, ces morceaux-là me donnent des références visuelles et des références de proportion. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que, du coup, quand je vais venir rajouter la matière tout autour, je vais pouvoir suivre des lignes de fracture, suivre des lignes de force, et donc, du coup, ces inclusions me permettent d'être sûr de traiter l'ensemble du relief à la bonne échelle, et donc ne pas avoir des effets déformants qui seraient dus à une mauvaise interprétation des distances, parce que quand on n'a pas de référence, on peut très très bien se retrouver avec des erreurs de proportion. Alors que là, justement, avec ces pierres, là vous voyez, je suis en train tout autour des inclusions avec les petits outils du kit de Woodland Scenic de venir parfaire l'inclusion de mes rochers,
on voit des failles, on voit des éléments, des blocs qui ont été dynamités lors de la création de cette tranchée par les ingénieurs du chemin de fer, et donc du coup, avoir une très 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 bonne référence visuelle en termes de proportion. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise quand même dans mes falaises, dans mes repères, à ces endroits-là, des inclusions de moulage. Et au plus on a de moulages différents, au plus on peut venir jouer effectivement sur les formes des rochers que l'on vient mettre en même temps que le torchis. Là, je suis en train de faire la finition et je vais placer comme ça des éléments. Alors là, vous voyez, je place un autre élément en inclusion parce que je veux comme ça me donner des lignes de force, des lignes de fracture, et on voit déjà se dessiner tout autour les différents éléments. Alors le troisième élément, je ne vais pas le mettre à cet endroit-là, finalement, je vais le mettre un peu plus devant. Je me demandais si j'allais mettre des voûtes, mais en fait, ça n'a pas de sens, parce que là, je suis suffisamment loin de la voie, donc on peut estimer qu'il y a une tranchée. Voilà, là, je vais mettre à cet endroit-là la dernière inclusion, ce qui va me permettre de pouvoir faire par la suite le raccord intermodulaire et utiliser les lignes de fracture de cette roche pour parfaire l'inclusion. Voilà, et donc du coup, là maintenant, on va travailler la zone entre les deux inclusions de plâtre. On voit que j'ai déjà un échelonnement et un étagement qui est un petit peu différent. Et là, je replace un petit peu la gare, je regarde un petit peu comment je vais gérer mes proportions, notamment les proportions d'arrière-plan, la route et tout ça. Là, il y a encore énormément de travail et d'ajustements à faire, notamment sur la livraison prochaine, parce que je ne l'ai pas encore, du pont ferroviaire qui passe au-dessus de la route. Donc là, il va y avoir un travail de raccord, il y a un talus, il y a des murs de soutènement qui vont être rajoutés, il y a un pont métallique. Voilà. Maintenant, je repasse sur la peinture de ce que j'ai fait. Hein. Donc là, c'est toujours pareil. Et on voit bien l'utilité de faire ça au fur et à mesure. Au lieu de faire ça à la fin, c'est que ça me permet aussi d'apprécier assez rapidement le travail que j'ai fait précédemment, de fixer et de profiter que le matériau est encore humide en profondeur pour mettre la peinture et la colle, donc favoriser un très bon transfert et une bonne adhérence de la colle et faire en sorte que l'ensemble sèche de façon uniforme au même moment, sachant que tout ce que je viens de faire, ça va nécessiter, avant de réintervenir dessus, un séchage pendant 24 à 48 heures pour être sûr que tout soit bien sec à cœur et que la métabolisation du plâtre, j'ai dit vulcanisation tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait le bon terme, soit parfaite, et donc d'avoir une surface très solide et très rigide et très facilement mise en œuvre pour notamment l'énorme travail de peinture qu'il va y avoir sur la paroi, parce que effectivement, là, ces parois-là, qui sont des parois quasi à nu, vont nécessiter un traitement de peinture très rigoureux pour justement donner cette impression de trouer dans la géologie, enfin dans la montagne, par les ingénieurs du chemin de fer, à savoir aussi que la végétation sera à cet endroit-là essentiellement une végétation de parois, et donc très très peu de végétation luxuriante au bord de la voie ferrée, parce que c'est très 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 bien entretenu. Voilà, donc là vous voyez, je continue à mettre mon matériau de base. Donc là, c'est assez intéressant parce que je peux choisir aussi la consistance de mon matériau en mettant plus ou moins d'eau. Et le fait de mettre plus d'eau va me permettre de pouvoir lisser mon matériau. A contrario, si je mets moins d'eau, je vais avoir un résultat beaucoup plus granuleux. Et ce résultat granuleux va me permettre de pouvoir façonner des parois beaucoup plus verticales. Et du coup, je vais pouvoir travailler avec ces deux densités en même temps, en mettant un mélange qui est beaucoup plus humide au départ, quand je commence à travailler,
Et au fur et à mesure que je travaille dans mon récipient, le plâtre va commencer à se solidifier, ce qui va me permettre d'avoir un mélange beaucoup plus granuleux, un mélange de torchis beaucoup plus granuleux. Et là, c'est ce qu'on voit à ce moment de la réalisation, c'est que tout ce que je rajoute sur la paroi, qui est très verticale et beaucoup plus dense et beaucoup moins liquide que ce que j'ai fait au tout début quand j'ai mis le matériau au sol. Et donc, pour venir lisser, je vais utiliser cette eau qui contient en fait de la colle à bois, pas énormément, hein, c'est simplement le pinceau que j'avais utilisé dans la vidéo précédente quand j'ai aplani la colle à bois, bah, je l'ai mis dans le pot d'eau et je l'ai laissé dans le pot d'eau, et donc la colle à bois est descendue au fond du pot d'eau, ça a lavé le pinceau en fait, et donc maintenant j'utilise ce mélange pour pouvoir venir lisser ma paroi et lisser les morceaux de paroi que je mets. Alors là, vous voyez, c'est beaucoup plus granuleux comme aspect. Il va y avoir beaucoup plus de travail qui va être fait, encore une fois, à la brosse fournie dans le kit de Woodland Scenic, et aussi avec la pointe à graver et le plateau à sculpter. Donc là, je suis en train de finir de mettre mon résidu à un autre endroit du diorama, pour pas gâcher le matériau, enfin en gâcher le moins possible, parce que quand même il y a du plâtre, etc. Donc voilà, maintenant je vais lisser un petit peu les dernières réalisations, et on voit bien que grâce à mes différentes inclusions, eh ben, j'ai des bonnes échelles. Là, j'ai griffé les surfaces, je vais maintenant balayer la surface avec le pinceau pour venir retrouver des aspects géologiques qui vont être assez intéressants ensuite après à peindre. Donc voilà, il y a un travail de nettoyage à faire pour dégager le plan de travail avant l'étape de gravure, de mise en relation avec les différents éléments du relief. Voilà, donc là, vous voyez, je reprends certaines zones, je balaye, je reprends certaines zones, je balaye. Voilà, je suis essentiellement dans cette dynamique-là pour le moment, parce que ça me permet justement de venir renforcer des failles, de venir renforcer des éléments structurels de la géologie, et c'est maintenant que tout ça se fait. Alors après avoir nettoyé correctement le plan de travail, immédiatement après, je vais passer à la dernière étape, je peins. Je peins parce que comme ça me permet de pouvoir être sûr que l'ensemble va sécher de façon uniforme. En attendant, je vais pouvoir ensuite après travailler sur la suite du diorama et sur d'autres parties du projet. Je vais certainement, dans la prochaine vidéo, revenir sur le module du pont en attendant que celui-là sèche. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment fait pour ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wissenheim et à participer et à être abonné. Donc merci beaucoup. Un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, aussi bien pour le financement de la chaîne que pour le financement du projet Nomade. Merci, vraiment, n'hésitez pas, ça permet de pouvoir financer l'ensemble du projet, et il y a encore énormément de matériaux à acheter qui ne sont pas fournis par nos fournisseurs. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et à très bientôt pour la suite de la construction du réseau.